Traque contre le président de Génération et Peuple Solidaire. Jeu de mensonges entre deux espions lâches contre Guillaume Soro. L'enregistrement que vous entendrez est un cas classique de poker menteur. C'est une partie de dés dans laquelle les joueurs font illusion en annonçant avoir une main inférieure à celle qu'ils ont en réalité pour pousser l'autre à se croire en position de force et à prendre des risques en dévoilant son jeu trop tôt. Dans le petit monde de l'espionnage, le jeu de poker menteur est une tactique de bluff et de tromperie destinée à faire croire à l'autre que l'on est niais, que l'on ne sait rien du tout et que son interlocuteur dispose d'informations auxquelles on n'a pas accès. Ce faisant, on pousse l'autre à parler et l'on compare les propos recueillis aux informations dont on disposait déjà. L'objectif est d'une part de vérifier la crédibilité de ses propres infos et d'autre part de vérifier si l'interlocuteur en sait plus qu'il n'en dit. L'enregistrement de la conversation entre le journaliste français Vincent Selim Duhem, recruté depuis 2012 par le magazine France-Africain Jeune Afrique comme rédacteur spécialiste de l'Afrique centrale, puis de l'Afrique de l'Ouest, et désormais responsable des investigations, et l'homme prétendument d'affaires ivoirien Maurice Folquet, barbouze occasionnelle liée à la présidence ivoirienne, est un cas d'école de jeu de poker menteur. Le contexte est simple. Depuis 2019, le pouvoir ivoirien cherche à tout prix à localiser Guillaume Soro et à agir contre lui pour lui porter un coup fatal, disons plutôt mortel. Rappelons que des barbouzes avaient été envoyés en Turquie pour l'assassiner. Il s'en est fallu de peu. Pour cela, plusieurs moyens ont été mobilisés et des centaines de millions de nos francs ont été dépensés. Ce sont plus exactement 200 millions de francs CFA qui ont été dépensés en 2022 pour trouver la piste de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne pour des résultats faméliques. La neutralisation de Guillaume Soro a été élevée au rang d'objectif stratégique par Alassane Ouattara et il ne lésigne sur aucun moyen pour arriver à ses fins. C'est ainsi qu'en plus des services de renseignement traditionnels, plusieurs autres canaux sont utilisés, dont notamment celui des journalistes étrangers. Les journalistes de la presse française, en particulier ceux qui s'occupent de l'Afrique, ont des contacts dans tous les milieux, y compris au sein de l'opposition. Et ces contacts sont précieux pour les pouvoirs africains, car on est convaincu que ce qu'un homme politique africain ne dira pas à un journaliste africain, il le dira volontiers à un journaliste blanc. C'est pour cela d'ailleurs que tous les journalistes français, travaillant dans les organes d'influence français, que sont les médias du groupe France Média Monde, France 24, RFI, TV5 Monde, MCD, ont longtemps été rattachés au ministère français des Affaires étrangères. Partout où ils vont, ils rencontrent des hommes politiques et informent le Quai d'Orsay des activités de ces derniers, de leur état d'esprit, de leurs connexions et de leurs intentions vis-à-vis de la France. Pour faire simple, ce sont des espions travaillant pour la France en Afrique et dans le Moyen-Orient. Certains médias france-africains, basés à Paris, font exactement le même travail, mais pour les dictateurs africains. C'est le cas de Jeune Afrique, dont Alassane Ouattara fut l'un des actionnaires et généreux contributeurs. La secrétaire générale adjointe de la présidence ivoirienne, Masséré Touré, nièce du despote des lagunes, est une ancienne employée de Jeune Afrique, et Madame Béchir Benyamed, l'épouse du fondateur de ce journal, est une amie de longue date de Madame Dominique Ouattara. L'actuel directeur général et directeur exécutif, Amir Benyamed, est l'un des filleuls de Madame Ouattara, et Marwan Benyamed, le directeur de publication, fut l'un des protégés d'Ahmed Bakayoko qui a parrainé son initiation à la franc-maçonnerie. Alors quand Vincent Duhem, journaliste au sein de cet organe inféodé à la présidence ivoirienne, se donne pour mission de trouver la localisation de Guillaume Soro afin de faire un article d'investigation sur lui, on comprend aisément qu'il est en mission pour les Ouattara et pour le palais d'Abidjan. Prétendant donc mener une enquête sur Guillaume Soro, il fut naturellement dirigé vers Maurice Folquet par un filon de la présidence ivoirienne, visiblement bien renseigné.
Maurice Folquet est un ami de longue date d'Ahmed Bakayoko. Il le dira lui-même, ils ont fait leurs études secondaires en Haute-Volta, aujourd'hui l'actuel Burkina Faso. Et grâce à Ahmed Bakayoko, il a eu ses accès à la présidence ivoirienne. Son ami, étant à l'époque ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chapeautant donc l'ensemble des services de renseignement policiers, Maurice Folquet sera un agent de renseignement occasionnel, une sorte de barbouze freelance. Via Ahmed Bakayoko, il connut Guillaume Soro et c'est bien lui qui informa la présidence ivoirienne de la présence de celui-ci à Dubaï. En effet, en juin 2022, Guillaume Soro était en transit à l'aéroport international de Dubaï quand il rencontra Maurice Folquet. Ce fut une brève salutation, mais le barbouze informa aussitôt le palais d'Abidjan que l'ancien Premier ministre était installé dans la capitale de l'émirat de Dubaï. Erreur. Dubaï était juste un aéroport de transit pour Guillaume Soro. Quand Vincent Duhem fut chargé d'écrire une enquête sur la localisation et les activités de ce dernier, il ne réussit pas à pénétrer le cercle rapproché du président de Génération et Peuple Solidaire, GPS. Une de ses sources, logée à la présidence ivoirienne, lui recommanda alors de contacter Maurice Folquet, qui les avait informés de la présence de Guillaume Soro à Dubaï. C'est le sens de la conversation que vous entendrez. Quand le journaliste contacte ce prétendu homme d'affaires, ce dernier, activant ses réflexes de barbouze, enregistre toute la conversation. Il est étonné que ce journaliste connaisse son numéro de téléphone privé et sache que c'est lui qui a informé la présidence sur la présence de Guillaume Soro à Dubaï. Il comprend rapidement qu'il a été dénoncé par ses employeurs. Il décide alors de tout nier en bloc. Il ne connaît Soro que de très loin, ils ne sont pas proches, il ne l'a jamais rencontré, si ce n'est aux obsèques du père d'Ambak, etc. Mais le journaliste décide de ne pas lâcher. Il sait que ses sources au palais présidentiel ivoirien ne lui ont pas menti. Il sait que c'est Maurice Folquet qui a annoncé avoir localisé l'ex-président de l'Assemblée nationale à Dubaï et veut donc en savoir plus afin de remonter le fil et aboutir à l'achèvement de sa mission, à savoir localiser l'endroit précis où sa cible se trouve. Les deux hommes vont alors commencer à se mentir, l'un prétendant n'avoir aucune information, l'autre le poussant à parler en lui faisant bien comprendre qu'il sait que c'est lui qui a indiqué à la présidence où Guillaume Soro est censé se trouver. Le jeu de poker menteur se déroule donc sous nos yeux. Et à chaque tournée, le journaliste Vincent Duhem dévoile un peu plus son jeu jusqu'à laisser deviner à Maurice Folquet qu'en vérité, son informateur est à la présidence de la République ivoirienne. Les jeux sont faits. Les deux espions savent maintenant qu'ils sont sur le même terrain, à la recherche du même homme, et que la présidence est prête à sacrifier un de ses barbouzes pour arriver à ses fins. C'est triste de voir à quel point des hommes, des ressources financières, logistiques et technologiques sont utilisés juste pour traquer un seul homme. Qu'est-ce que la nature humaine est hideuse? Ces gens, pour de l'argent, sont prêts à livrer leurs semblables à la mort. Écoutez plutôt. Allô? Oui, allô? Oui, moi. Allô, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, tranquille. Ça va. Ça va. Alors, je vous appelle, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Non, en fait, je vais être totalement transparent. Je travaille sur un sujet qui est lié à Guillaume Soro. Ok. Et dans mon travail, mon investigation, on m'a dit que vous l'aviez aperçu à Dubaï il y a plusieurs mois, à l'automne. Et du coup, je voulais vérifier, savoir si c'était le cas, si peut-être vous pouviez, sans que je vous cite bien sûr, me raconter un peu comment ça s'était passé, voilà, me dire un peu des choses à ce sujet-là. Bon, déjà, ça me fait rire et ça me fait tellement rire. Pour dire vrai, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu, et puis je veux dire, la dernière fois que il me semble avoir rencontré,
et pour ne pas dire aperçu, c'était au funérailles du père de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était pendant les funérailles qui se déroulaient au deux plateaux. Voilà. Et moi, je finissais de saluer, et puis bon, à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais revu, ni entendu. En fait, on m'a pas dit que vous l'aviez rencontré, on m'a dit que vous l'aviez croisé. Non, même pas. De manière un peu fortuite, toi. Non, même pas. Je n'ai, pour dire vrai, je le dis déjà de nature, non, je le dis non, jamais. À moins que lui m'ait vu, moi je l'ai pas vu, mais jamais. Et puis à ma connaissance, comme je suis pas censé savoir où est-ce qu'il se trouve, et pour dire vrai aussi, je suis tellement loin du politique, de tout ce qui se fait. Non, je sais. Voilà. En fait, c'est pas du tout. Je voulais pas dire que vous aviez eu des contacts avec lui. Non. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que je sais pas si c'est dans un hôtel à Dubaï ou à l'aéroport. J'ai eu deux versions, mais que vous l'aviez. Soit c'est lui qui vous a vu. Bon, peut-être, ou c'est l'inverse. Vous l'avez aperçu. Non, même pas. Ni l'un ni l'autre. Pour dire vrai, je n'ai aucun. Non, même pas. Sincèrement, c'est-à-dire en toute transparence. Je vais pas, comme on dit. Si ça avait été le cas, je vous aurais dit. Et puis bon, comme j'ai pas de contact avec lui ni son environnement. Et en fait, voilà, je vous dis, je suis en train de faire un travail où j'essaie de retracer son parcours ces deux dernières années. Je comprends. Et donc, c'est dans ce travail-là qu'on m'a dit ça. En fait, c'est même des gens de son entourage qui m'ont dit ça. Non, ce sont des conneries. Vous savez, moi, personnellement, j'ai été tellement... Il y a tellement de oui-dit sur ma vie depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui, que je suis même le dernier qui a profité de toutes ces personnes-là. Donc, à la limite, en moi, non, jamais, même pas. Je veux même pas m'intéresser à tout ce monde-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est marrant, c'est que moi, j'avais jamais entendu parler de voilà, en plus. Avant ça. Voilà. Et pour dire vrai, je dis, moi, la seule personne qui m'a été, c'est pas un secret de polichinelle, qui est vraiment mon frère. Bon, comme on dit, il n'est plus là. On a fait Ouaga, on a tout fait ensemble. Mais malheureusement, comme on dit, quand les choses vont bien pour les uns et les autres, bon, tout le monde s'oublie, hein. Mais moi, aujourd'hui, non. Et puis, à la limite, Guillaume, non. La dernière fois, comme je le dis, c'est au funérailles du père de Ahmed Bakayoko. Comme tout le monde, je l'ai vu, mais on n'a pas eu de contact particulier. Et puis bon, je le dis, non. Mais du coup, mais par exemple, c'est possible qu'il vous ait vu parce que vous êtes allé à Dubaï, vous allez à Dubaï de temps en temps. C'est peut-être possible qu'il vous ait aperçu et qu'en fait, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait fuiter. On m'a dit que dans son jeu de piste, là, une fois qu'il quitte un endroit, il fait fuiter l'information en disant qu'il était là-bas. Et du coup, c'est peut-être possible que ce soit lui qui ait fait fuiter cette information-là dans un canal, en disant que vous l'aviez croisé, alors que c'est juste lui qui vous a vu. Je sais pas Non, et puis en plus, à ma connaissance, hein, personnellement, je ne sais même pas si... on n'a pas comme je dis, nous n'avions pas de lien pour dire même, je ne suis même pas une personne qui peut être visible pour lui ou nous ne sommes pas pour dire que... mais c'est bizarre quand même, le proche, la personne qui m'a dit ça, elle a mentionné votre nom, donc ça veut dire qu'elle sait qui vous êtes. Non, mais vous savez, tout le monde peut mentionner un nom, tout le monde peut le dire, c'est comme là par exemple, je peux dire, je suis allé à Dubaï quand, c'est quoi, il y a 9 mois, je suis allé en famille, avec ma famille, je suis allé... Non, en dehors de ça, non. Je peux même vous dire, par exemple, s'il y a quelqu'un là, pour dire même, la seule personne même, qui savait même que j'étais allé à Dubaï, qui m'a appelé, qui voulait me joindre, c'était Dominique Delafosse. C'est la seule personne. C'est la seule personne qui peut même dire... que oui, je lui ai dit que je suis parti à Dubaï, ou à moins que ce soit au service portuaire en sortant d'Abidjan, en rentrant, mais jamais. Mais donc il y a 9 mois, ça fait quoi? C'est quoi? C'est octobre? Non, c'est en juin. Non, c'est en juin. Juillet, oui, c'est pas...
sont les vacances. Moi, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? J'ai pas autant d'argent pour me promener déjà. Non. Oh, Mais du coup, d'accord. c'est peut-être que, en fait, la théorie que j'avance, c'est peut-être la bonne, hein, qu'il vous a vu et qu'il a, bref, je sais pas, parce que apparemment, il était là-bas à cette période-là, en juin, juillet. Non, mais je peux Il même était pas. à Dubaï. Je ne peux même pas croire ça. Il peut même pas me voir même. Il peut même Ah pas bon, me voir. ok. Non, même pas du tout. Vous savez, je ne peux même pas croire à cette théorie, que c'est même pas possible parce que non, même si encore il y avait une tierce personne que je pourrais connaître proche de lui, qui est Roger Banqui, qui m'aurait vu, il m'aurait appelé. Mais en dehors de lui, je ne connais personne, personne, personne. C'est pas mon, comme on dit, c'est pas mon milieu, c'est pas Ouais, mon beat, ouais. quoi. Voilà, c'est pas mon beat. Donc, moi-même, je cherche ma pitance, je vais pas me foutre dans des, non. Le politique, c'est pas mon business. Je les connais Non, mais tous, je sais, en fait, oui, je bien les connais. sûr, Voilà, je je sais les très connais bien, tous, mais voilà. je sais que c'est pas du tout. En fait, ce que Non, la question que je vous pose, je elle a rien à comprends voir avec le fait que je vous êtes comprends la au pouvoir, la démarche, comme vous politique, tout ça, et cherchez, je sais oui, très bien oui, que vous l'êtes ouais. pas. Non, mais c'est même Très bien que vous pas, êtes pas. c'est-à-dire que à la limite, c'est tellement aberrant et c'est tellement pitoyable même que la personne ait pu dire ça dans la mesure où c'est pas un proche, c'est même pas du business, il y a pas de, Non, non, je sais. En fait, ouais. la façon dont ça avait été rapporté, c'est que Non, si on m'avait dit par exemple, oui, vous on m'a auriez transmis vu, l'information à Abidjan, quoi. Vous auriez transmis l'information à Abidjan comme quoi, ah, il est là-bas. ah non, C'est plus comme ça. C'est plus comme ça. waouh, mais attendez, à la limite, c'est le pouvoir qui m'a envoyé là-bas, quoi. Non, je sais pas. Non, mais là, Non, mais parce qu'à partir du moment où il est entre guillemets recherché, ouais. si quelqu'un le voit, Oui, eh non, ben, il non, peut non, je dire, ah, comprends bah, un peu, c'est je vrai. l'ai vu là-bas, Non, quoi. Voilà. non, en fait, je rigole. Parce que c'est comme si moi je suis venu au pouvoir, voilà où Guillaume se retrouve. Aïe. Oh purée. Non, 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 non. moi, je vous Non, aurais non, fait mais l'erreur. s'il y avait quoi que ce soit, je vous aurais dit, quelle que soit que j'ai dit au pouvoir, je vous aurais dit, si je l'avais vu, je vous aurais dit, mais pour dire vrai et en toute sincérité, ni l'un ni l'autre, et puis je veux dire, le pouvoir ne m'a jamais mandaté, j'ai pas de, Non, bah, voilà, non, il n'y aura pas eu besoin. même Ensuite, par on peut dire dans une causerie, information, ah, même, j'ai vu, non, 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 mais dans à une qui je causerie, on vais, peut dire, ah, j'ai vu un tel. non, 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 même pas du tout. Même pas du tout. Je dis, même ceux qui sont du pouvoir, ils savent que moi je cherche à manger, je suis un vendeur de cacahuètes. Voilà. Et en plus de ça, celui même qui prétend vous dire, je dis, déjà là, je me dis, je suis allé directement, j'ai parlé, sinon je vous aurais demandé, mais qui vous a donné mon numéro? Forcément, c'est celui qui vous l'a dit. Non, non, non. Voilà. C'est pas du tout le cas. Bon, voilà. Non, c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, la personne qui l'a dit, l'a pas dit à moi, elle l'a pas dit à moi directement en plus. Ouais. Non, 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 non. Pour tout, voilà, pour vous donner le plus de détails précis. Ouais. Sinon, ensuite, j'ai cherché votre numéro parmi mes contacts à Abidjan et je l'ai trouvé, quoi. Ah, patate. Vous avez vraiment beaucoup de contacts ici, hein? Jusqu'à trouver mon numéro. Vraiment, la vie, c'est pas facile. Hein. Non, non, non. Non, mais ne vous en faites pas. Sincèrement, je n'ai ni l'un ni l'autre. Et en toute honnêteté, non, ce sont des conneries. Non, je n'ai ni vu le pouvoir pour porter un message, ni vu ni même me faire apercevoir. Ce sont des conneries, ce sont des affabulations. Ça n'a rien à voir. Je me sens pas. Si encore c'était le cas, je dis bon, c'est comme si aujourd'hui je parle avec vous et puis je rencontre un tel et puis je dis ah il y a monsieur un tel qui m'a appelé. Si c'est le cas, pourquoi pas? Mais pourquoi mentir sur des choses que tu n'as pas? Voilà, ça sert à rien. Bah, de toute façon, il y a pas de mal. Même Oui. si vous l'aviez vu, il n'y aurait pas de mal. Voilà, non, c'est ce que je dis. Là, par exemple, on se parle. Demain, je peux dire oui, on s'est parlé. Il n'y a pas de mal à ça. Vous avez voulu envoyer une information. Bon, je vous ai Et puis donné. après, moi, de toute façon, je vous appelle dans un cadre où ensuite je dis pas aux gens que je vous ai Oui, non, parlé, non, quoi. moi, mais la preuve, même moi, je dis à qui je vais dire d'abord que je vous ai eu, pour quelle raison? Je dis, je vois pas la raison pour laquelle vous m'avez appelé. Déjà, c'est pas. Dans mon
truc, donc Voilà, non, donc... mettre dans mon truc, donc je le dirai pas de toute façon. Non, même si c'est dans vos investigations, moi, il n'y a pas de souci, seulement, je dis, c'est pas vrai, bon, ça sert à rien de faire un document pour me mettre dedans, pour lequel je ne suis... Non, bah, de toute façon, c'était pas... De toute manière, même si ça avait été le cas, Ouais, je vous aurais pas mis dedans, quoi. Non, je comprends. C'est lui-même, quoi. Oui, non, C'est vous, voilà. je comprends. Je suis content de faire votre connaissance. Non, moi aussi, mais sinon, et au demeurant, on aura l'occasion, le jour où vous passez par Abidjan, au moins on aura l'occasion de se voir. Peut-être, je suis moins régulier comme j'ai habité longtemps et que maintenant je suis à Paris, mais je sais pas si vous, parfois, vous venez ici. Oui, je viens souvent. Comme beaucoup passent par Paris. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que, mais vous travaillez à la présidence ou vous travaillez en collaboration avec la présidence? Ou pas du tout? Rien de tout ça. Ah, ok. Rien. Je ne travaille même pas, je n'ai pas de collaboration et je suis vraiment très loin. Je suis un citoyen lambda. Un citoyen lambda, c'est vrai que, bon, comme on dit, je suis issu d'une famille, tout le monde se connaît en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît la famille, ouais. Voilà, tout le monde se connaît. Je veux dire, on a des liens familiaux de part et d'autre. Bon, non, en dehors du côté familial, je sais pas. Ouais. Pour dire la vérité, le seul ami que moi j'avais, le seul ami, pour dire vrai, ce n'était même pas un ami, c'était mon frère. Ahmed n'était pas mon ami. Ahmed, je peux le dire haut et fort, et je mets au défi quiconque sur la terre des vivants pour me contredire. C'est moi qui ai présenté pratiquement tout le monde à Ahmed avant le multipartisme en tant que tel. Nous avions dormi à Ouaga sur le même lit avec Ahmed Cissé. On n'avait pas de WC. On chiait dans un trou. Ahmed Cissé, le nouveau du patronat. Oui, on a dormi à 3 sur un lit. Mais aujourd'hui, chacun fait son bon bout de chemin. Bon, ils sont tous riches. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux? La dernière fois, je parlais de ça. Mais je dis, Ahmed, c'est pas mon ami, c'est mon frère. Lui, c'est mon frère. Voilà. Sinon, pour le reste, en dehors de lui, je veux dire, on vit tous dans un pays et puis on regarde tout le monde. On se connaît, on a le poids de l'éducation. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de votre famille qui travaille à la présidence? Parce que peut-être que c'est pas la bonne... Parce qu'en fait, pour tout vous dire, on m'a dit, quand on m'a parlé, on a donné un nom de famille. On m'a dit, c'est la personne qui a rencontré Soros, c'est un certain Folquet. Mais du coup, peut-être que ça pourrait être quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre qui est dans ce milieu. Dans ma famille qui travaille à la présidence, j'ai aucun membre de ma famille à la présidence. J'ai aucun membre. Ouais, j'ai aucun membre de ma famille à la présidence. Puis je dis, peut-être dans l'administration, il y en a qui sont dans l'administration, hein, en tant que tel, mais pas de... Non, ils sont pas au palais en tant que tel, mais je ne vois pas. Peut-être des cousins éloignés ou quoi, même. Avec un nom, s'il n'y a pas... Non, je pense pas. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir appelé en tout cas. Il n'y a pas de souci. Au plaisir. Au plaisir. Okay. Bonne fin de journée. Merci. Okay. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.